En fait, les outils technologiques ou notre rapport à la technologie, prenons les ordinateurs. Moi, je suis un enfant de la génération 80, j'avais des ordinateurs en tour. Je pouvais l'ouvrir, je voyais la carte mère, les cartes mémoire, j'en ai cassé. Je te rassure, il y en a encore. Hein. Voilà, j'en ai cassé certains, j'en ai remplacé, ouais. mais de moins en moins, ouais. statistiquement de moins en moins. Nous, on est une génération, on a grandi dans ça. Tu enlevais la carte mémoire, tu allais chercher une autre, tu cramais ton ordinateur, tu faisais en sorte que tes parents ne découvrent pas, tu allais en trouver une autre, voilà, tu vois. Et ce rapport-là de ouvrir le capot, le mettre et autres, en fait, c'est quelque chose qui disparaît dans une volonté de simplifier la vie, mais il y a aussi cette perte-là. Et il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Tu n'as rien sans rien. C'est-à-dire je suis totalement d'accord avec le bon sens, ces premiers réflexes qui sont essentiels parce que ça joue sur les premières secondes, mais les personnes qui veulent vraiment aller plus loin, c'est une question d'hygiène. Et ça commence par casser cette peur de la technique et commencer à y aller. Et il y a de quoi faire. Le Raspberry Pi, tu sais, les ordinateurs ouverts qui coûtent pas très cher, que tu peux acheter, se réapproprier cette idée de dire, mais je peux bidouiller des trucs. Je peux le faire, en fait. Vraiment, monsieur tout le monde, avec un peu de patience, il passe un peu de temps sur YouTube, tu trouves du contenu que nous, on aurait rêvé trouver il y a 10 ans, 15 ans en arrière. J'ai l'impression que le chemin entre un Raspberry Pi et recevoir un mail DHL, c'est loin quand même. Non, mais ça, c'est un premier principe. Maintenant, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Techniquement, c'est pour ça que je disais, il faut qu'on accepte qu'à un moment, il y a aussi un minimum d'investissement, un peu d'hygiène au quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si on prend les exemples qu'on est en train de citer, on parlait tout à l'heure de quand on reçoit un SMS, ça peut rediriger, ça peut télécharger. Maintenant, tu peux faire en sorte que sur ton navigateur, tu rajoutes un bloqueur de JavaScript. Pour ceux qui veulent aller plus loin, tu vois, ça ne nécessite pas un effort technique de dingue, mais ça te rajoutera peut-être la petite protection. On note le bloqueur de JavaScript. Voilà, qui fait que quand tu iras sur un site, voilà, mais ça aura un prix. C'est que potentiellement, ta navigation deviendra dans certains cas un peu plus compliquée. Et ça, il faut l'accepter. Tu n'as rien sans rien. Soit tu te dis, je m'arrête au bon sens, mais du coup, il y a peut-être d'autres aspects que tu ne vas pas couvrir. Le message, c'est que ça doit être en continu. C'est qu'il faut accepter que ça change, que ça évolue. Et c'est quelque chose qui est tellement présent dans notre vie que j'invite, moi je pense qu'il faut inviter les gens, les jeunes et les autres à dire testez des choses, c'est pas grave, testez-vous, ça se répare, ça se corrige, c'est pas très grave, mais reprenez la main, sinon vous allez dépendre de gens comme nous qui vont venir vous dire sur des plateaux télé ce qu'il faut faire et autres, c'est bien, mais tu sais, c'est comme si tu plantes ta voiture en milieu de l'autoroute, il y a ceux qui sont capables d'ouvrir le capot, de redémarrer le truc et de partir, et ceux qui restent coincés pendant 4 heures sous la pluie, quoi. C'est ça ce que tu risques.